Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Voilà. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah si, je sais, mais j'ai pas les mots. J'ai remarqué que la chaîne avait de nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Euh, je, je suis pas douée pour les remerciements, mais merci. C'est Je reviens de loin, vous savez. Je reviens de très loin. J'aurais jamais pensé que qu'un jour la petite plume, qu'on regardait pas, qu'on n'écoutait pas, que on voulait pas comme copine, à qui on faisait beaucoup de mal, ben elle serait là aujourd'hui. Jamais, 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 jamais. Et pourtant, et pourtant, dans la vie, quand on y croit, quand on sait que Dieu il a un plan pour nous, eh bien tout se débloque et le meilleur des chemins pour soi, c'est clair. Vraiment. Alors merci de faire partie de mon chemin. Voilà. Vraiment. Mais des gros cœurs. Des énormes cœurs, je vous envoie. Je vous aime. On va lire le petit post-it. Quand on aime quelqu'un, on a des choses à lui raconter jusqu'à la fin des temps. Eh bien voilà. Christian Bobin. Gay, G, c'est G-E-A-I. Bon, je sais pas comment ça se dit. 1998. 5 janvier. Moi, je crois que j'aurai toujours des choses à vous raconter. Ça, c'est clair. À qui va parler ce message? Non, on va... Vous aimez bien les smileys? Enfin, moi, j'adore. J'adore les petits smileys. Ça me permet de mettre un petit visage sur vous, en fait. Un petit smiley pour cette vidéo. On prend celui-là? Oh. On va le mettre ici. D'ailleurs, si vous avez des créations ou quelque chose que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer. Je peux mettre en avant vos sociétés, moi, c'est pas un problème. Si c'est quelque chose en accord avec moi-même, bien évidemment. On a la Pologne, la baleine et on a un bonhomme triste. Alors, on a la fée clochette. Enfin, on a une petite fée. On va dire c'est la fée clochette, mais normalement non. On a une petite fée, la tête dans les étoiles, comme ça. On a un homme. On a le nombre 2000. On a la lettre Z, la dernière lettre de l'alphabet. Bon. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un avec les énergies de la baleine. La baleine, pour moi, c'est les ancêtres. C'est tout ce qui est énergie de mémoire ancienne, vraiment. Les générations d'avant, les aïeux. La baleine, pour moi, c'est ça. C'est le calme, c'est la puissance, c'est vraiment beaucoup de choses. On a la Pologne, vous en êtes peut-être originaire. Avez-vous déjà visité ce pays? Aimez-vous ce pays? On a un monsieur ici. On a une énergie masculine qui est triste, d'accord? On a une petite fée qui arrive peut-être dans la vie d'un monsieur qui est triste. On a quelqu'un qui est peut-être né dans les années 2000 ou qui s'est passé quelque chose de très triste pour lui dans les années 2000. C'est ce que je ressens. Ou quelqu'un sur YouTube qui a 2000 abonnés, hein. C'est possible. On a la lettre Z, on met fin à quelque chose. J'ai pas l'impression que ça se relie à un prénom, j'ai vraiment l'impression que c'est la fin d'une période de tristesse pour un monsieur polonais ou originaire de là, ou qui aime ce pays, peu importe. Mais c'est quelque chose de très ancien auquel on va mettre fin aujourd'hui.
On a une petite fée qui arrive à vous dans votre vie. On va regarder ici. Donc, je rappelle pour ceux qui aiment bien ce décor, c'est Déco Nature Éternelle. Ils sont disponibles sur Facebook. Je les ai rencontrés sur le marché de Noël et franchement, des cœurs à eux, ils sont trop mignons. Ils font des belles choses de leurs mains, de la peinture et tout ça. Et je voulais les mettre en valeur. Il n'y a aucun accord avec eux. Il y a aucun. Ils sont au courant que je fais ça, mais il y a pas de partenariat. Enfin, voilà. Alors. Eh bien, on va regarder les énergies d'aujourd'hui, où on tire une petite étoile. Moi, je cherche plus après les gens. Hein. Ceux qui me suivent, ils me suivent. Ceux qui me suivent pas, ils me suivent pas. Et je referai un concours pour Noël. Je pense que je vais certainement un direct où je répondrai aux questions, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre de encore ce que je vais faire. Donc, voilà. On a le numéro 197. La petite étoile numéro 197 est demandée à l'accueil. Veuillez me faire un mail. Ne m'expliquez rien, ne me posez pas de questions par mail, ça ne sert à rien. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie une vidéo explicative et après seulement, on envoie la question. Parce que si on fait tout dans le désordre, après, on se perd et voilà. Et je rappelle qu'il y a une chaîne exprès pour stocker vos vidéos. Voilà. Et les dons sont les bienvenus. Donc, la personne numéro 197 est... Je vais pas la faire non plus. Véronique. Je suis heureuse. J'aurais jamais pensé. Jamais. Enfin bref. Allez, pour ce monsieur qui a vécu un événement assez traumatisant dans les années 2000, pour ce monsieur cette énergie masculine qui vit la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose pour vous. Alors, on va regarder déjà tes énergies. Normalement, les mélanger. Ouais, les mélanger. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ah ben, on a le roi de coupe, hein. Donc c'est bien un homme. On a un roi de coupe ici qui veut pas voir quelque chose en rapport avec la reine de coupe qui se déplace. Alors, moi ici, j'ai vraiment... Je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Voilà, comme ça vous les voyez. Moi, j'ai vraiment ici cette notion de quelqu'un qui attend depuis très longtemps sa reine. J'ai quelqu'un qui attend depuis très longtemps sa reine, mais il l'attend, mais les yeux fermés, vous voyez, en mode, de toute façon, tout ce qui va venir à moi, ça va être de la et donc je veux pas voir. Mais elle est bien là, hein. Elle se déplace. Hein. Alors soit vous voulez pas la voir arriver, soit vous voulez pas la voir partir. On va voir un peu comment va se dérouler le jeu et de quoi ça va nous parler. Mais ici, on a vraiment le roi et la reine. Peut-être la reine et la fée. Hein. C'est peut-être elle la fée. Fée clochette, fée des miracles, fée pas chier. On va voir. Il y a une trahison. C'est ça, c'est la fin de quelque chose. Aïe. Mais sache que quand c'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. Mais oui. Il faut apprendre à lâcher prise pour tout ça. Hein. Sérieusement, c'est compliqué, je sais. Mais que ce soit les parcours flammes jumelles et tout ça, oui, ils sont existants. Mais comme je l'ai dit à quelqu'un en commentaire, on ne peut pas on ne peut absolument pas mettre de côté notre chemin de vie, notre mission de vie. D'autant que actuellement, on a besoin de toutes les petits anges sur terre opérationnels. Hein. On peut pas laisser notre mission de vie sur le côté pour une histoire sentimentale. Oui, c'est un lien d'âme. Oui, il est très fort. Mais si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Et c'est en réagissant comme ça qu'en fait, on débloque plein de choses qui sont bonnes pour nous. De toute façon, tant qu'on n'est pas accompli à 100%, cette relation ne viendra pas. Donc, si cette relation doit se terminer parce que X, parce que A, parce que ce que vous voulez comme raison, elle se terminera. Et considérez-la en fait comme un
un passage dans votre vie d'une personne qui vous a enseigné pas mal de choses. Gardez les moments positifs, pardonnez les mauvais et n'acceptez plus la récurrence de ces mauvaises choses par la suite. En fait, c'est juste ça qu'on vous apprend. Parfois, cette reine de coupe, vous la considérez comme une relation d'âme et elle est juste karmique. Et pourtant, elle s'est bien déguisée en relation d'âme. Et je sais. Pour l'avoir vécu, je sais. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin. Ce n'est jamais la fin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce roi de coupe? Ce roi de coupe qui a vécu pas mal de trahisons, à mon avis. Tu vois, on a vraiment le nouveau départ hein, avec le fou. Mais tu as tout en toi. Grâce peut-être à cette dernière relation, tu as tout en toi pour recommencer sur des meilleures bases. Donc c'est juste magnifique. On va regarder. Si j'ai la place pour tout mettre, je sais pas. Hop, je vais les mettre comme ceci. Alors, on a une famille heureuse ici. On a la 10 de coupe. On a la justice qui arrive à toi, donc quelque chose qui va s'équilibrer. Peut-être tu souhaites la garde de tes enfants et c'est en cours parce que la justice est là, la roue est là. Donc, et regarde, je l'ai même pas fait exprès. Même si les symboles, je dois les cacher, mais regarde les petites fées, tu les vois? Elles sont toutes là. Hein. Ouais, en fait, la roue tourne pour toi, mais tu as besoin de te reculer, de te retirer un peu. Tu vois, avec l'ermite et cette 5 de coupe, on te dit, il te reste pas mal de choses. Toi, tu les vois pas encore et tu as besoin, en fait, tu as besoin vraiment de te retirer en mode ermite, en mode te recentrer sur toi-même, en fait. Te donner de l'amour à toi-même aussi et comprendre que non, il faut pas laisser les sentiments, l'amour derrière. Il faut pas laisser les sentiments derrière. Alors peut-être tu vas rencontrer aussi une personne plus sage que toi, plus sage dans le sens avec beaucoup d'expérience, quelqu'un de un ermite quoi, vraiment quelqu'un qui a pas mal de connaissances, qui va te montrer peut-être le chemin pour toi aller mieux. On a ici donc la 5 de coupe. On te dit il reste quelque chose, mais tu n'es pas en capacité de le voir, de voir ce que tu as de beau qui te reste et ce que le monde a à t'offrir, parce que tu es dans le deuil de cette relation qui s'est terminée par certainement une trahison avec la 3 d'épée. Il y a eu un déplacement qui s'est fait, mais toi tu as toutes les capacités en main pour changer ça. Alors, si tu n'es pas l'énergie masculine, on peut partir sur l'énergie féminine, ce sera la même chose. C'est toi qui étais en couple avec quelqu'un qui ne voulait pas avoir ton amour et qui s'est déplacé vers d'autres rives. Donc, dans tous les cas, il y a eu une trahison. Vous voyez? Dans tous les cas, il y a eu une trahison et il y a des enfants. Je pense qu'il y a des enfants ou que vous allez vous rapprocher pour ces fêtes de fin d'année de vos familles respectives. C'est possible. On va regarder. On va regarder quelle est ton émotion. Désolée si vous entendez du bruit, c'est parce que ma voisine est encore... On a quelqu'un qui veut pas entendre. On a quelqu'un qui va se moquer de moi, qui va dire... Et à la fin, on a quelqu'un qui va recommencer à avoir l'espoir. Voilà. C'est trop mignon, celui-là aussi. J'ai envie de faire un jeu. Je pense que je vais trouver un partenariat avec une personne des mêmes énergies que moi pour faire un jeu complet de smiley. Mais un beau jeu. Un truc vraiment... Bon. Eh bien, on va voir ce qui arrive à toi. Donc, on va les enlever pour les prochaines semaines ici. On va regarder déjà au point de vue de l'oiseau bleu, voir un peu. On te dit oui, il y a quelque chose qui arrive à toi. Voir un peu ce qui arrive à toi. Si c'est sentimental, on prendra un autre jeu. Tu vois,
cette personne qui est partie, elle va revenir à la communication, elle va revenir sur sa décision. On te dit d'écouter avant de parler. On a les nuages ici qui ressortent, on a le retour et les nouvelles. Alors, tu vas avoir certainement des nouvelles de cette dispute, de cette personne avec qui tu t'es embrouillé, avec qui vous avez été en désaccord. Ou ce nuage, en fait, t'a permis de retourner à toi-même, de te recentrer sur toi-même. Et c'est justement là maintenant que tu te sens bien, que cette personne va revenir. On te dit que cette personne est partie, hein. Elle est partie. Ça, c'était à l'envers. Elle a perdu sa chance. D'accord? Ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu dois oublier. Cet automne, qui se termine le 22 d'ailleurs, on a quelqu'un qui a lâché prise sur sa santé émotionnelle. Parce qu'à mon avis, cette relation qui s'est terminée, elle vous a mis dans un état pas possible. Alors, soit cet automne, vous avez rencontré une nouvelle personne, vous avez fait de nouveaux projets, peu importe, on a la naissance, la colère, l'automne et la maladie. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui revient vers vous. Alors, soit que cette personne est enceinte et elle revient vers vous, elle attire votre colère et elle vient avec des examens médicaux, donc avec des résultats médicaux. Soit vous avez mis en place de nouveaux projets, nouvelles relations, peu importe, et cette personne, elle n'est pas super contente que vous alliez mieux, en fait. En gros, c'est ça. Que vous laissiez tomber, avec l'automne, on laisse tomber les vieilles feuilles, et ben que vous laissiez tomber tout ce qui est ancienne énergie qui vous vampirisait, qui ne vous voulait pas du bien. Vous avez eu de l'aide pour restructurer vos pensées. Vous avez eu de l'aide, ou vous allez avoir de l'aide pour en fait, au niveau du mental, vous êtes tombé en burn-out, hein, en dépression à cause de cette relation, à mon avis. Mais vous avez eu une main tendue pour vous aider à y voir plus clair. Donc peut-être avez-vous vu un thérapeute, peut-être avez-vous vu un psychologue, peu importe. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Vous avez eu le cœur brisé, hein. Donc je pense que vous avez vraiment fait appel à quelqu'un, ou quelqu'un est venu vous tendre la main pour vous envoyer un petit coup de pouce du destin, si c'est possible. On va voir ce qui arrive d'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a une jeune fille, une personne plus jeune que vous, qui va vous offrir un cadeau. On a l'artiste. Donc on a une jeune fille qui est peut-être un peu comme moi, multipolaire artistique. C'est comme ça que je m'appelle. Mais on a une personne, un ange gardien, hein, d'accord? On est vraiment ici sur la jeune fille, la surprise et l'artiste. C'est vraiment des énergies, pour moi, quelqu'un va être mis sur votre route comme ça, sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Et en plein moment où vous avez besoin d'aide, peut-être avez-vous prié d'avoir des nouvelles vous avez prié pour avoir un éclaircissement au niveau de vos pensées. Et peut-être cette personne, vous allez tomber sur elle dans la rue, peu importe, elle va vous offrir peut-être un cadeau qu'elle a fait elle-même, vu que c'est une artiste. Enfin voilà, adapté. Au niveau de la naissance, on a une instabilité, on a l'arbre de vie. Vous voyez, sur la naissance, moi je vois encore le bonheur, la renaissance. Ouais. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, hein. Ouais, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. On a ici l'instabilité, ben oui, forcément, parce que vous avez encore cette autre relation ici qui vous a blessé, qui n'est pas encore totalement guérie. Et tant que vous n'aurez pas lâché prise sur ces histoires, eh bien, vous aurez toujours cette peur de l'abandon, cette peur de la trahison. Et en fait, comme je l'ai dit, le jour où je me suis battue pour récupérer ma fille, personne ne nous appartient, même pas nos propres enfants. Ce n'est pas un achat en magasin, vous voyez. Nous, en tant que parents, on est là pour les guider au mieux, pour les aider à s'élever, à aller dans la bonne direction, dans la meilleure direction possible, parce qu'il n'y a pas de bonne direction. Chacun fait ses choix. D'accord? Mais en tant que couple, c'est pareil. On se tient la main. S'il y en a un derrière ou un devant, ça va pas. Soit on avance en même temps
et on est équilibré dans notre relation, soit on n'avance pas. Et s'il y a des choses à travailler, il n'y a pas de possibilité d'évolution, vous voyez. Et la rancœur, c'est juste une patate chaude que tu tiens dans ta main. La personne en face, elle ne le ressent pas, ta rancœur. Tu comprends? C'est toi qui en souffres. Donc il faut absolument lâcher prise et savoir. De toute façon, on est dans un véhicule ici, hein. Nous sommes des âmes. Et vous savez, quand vous terminez votre travail, je le répéterai jamais assez, hein, vous êtes dans une société avec un véhicule de société, d'accord? Mais quand vous avez fini votre boulot, vous rendez le véhicule, mais c'est pas pour ça que vous mourrez. Vous prenez un autre véhicule pour une autre vie, pour un véhicule personnel, ou je sais pas moi, dans une autre société, où vous prenez les transports en commun. Enfin voilà, transports en commun. Dans le cas, je vois les sœurs siamoises. Vous voyez, transport en commun. Oui, le corps est un véhicule. Je sais pas pourquoi je pense aux sœurs siamoises comme ça. D'ailleurs, courage à elles parce que ce sont des battantes elles aussi dans la vie. Regardez les sœurs siamoises, si elles s'entendaient pas, comment elles font? Vous avez la chance d'être avec peut-être une âme sœur ou quelque chose comme ça, mais si vous vous entendez pas avec, vous pouvez vous séparer, vous voyez? Vous voyez toujours le bon côté des choses. Ça pourrait toujours être pire, je vous jure. Pour avoir été enceinte à la rue, je peux vous dire que ça peut toujours être pire. Et donc, remerciez Dieu d'être en vie, remerciez Dieu d'être là et d'avoir ce que vous avez. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez respirer. Vous avez plein de capacités que vous ne voyez même pas parce que vous êtes dans ce que vous n'avez plus. Mais soyez dans ce que vous avez. Vous avez des capacités hors normes, hors du commun. C'est du fou. Vraiment. Donc, faites honneur à tout ce qu'on a ici. C'est pas si compliqué que ça. Ça demande de mettre l'ego de côté. Ça, c'est... Tu vois, on te dit de suivre ton intuition par rapport à la tristesse. Ah là là. Tu sais, hein, ta petite voix intérieure, elle te le dit. Elle te dit de lâcher prise. T'as besoin de solitude. De toute façon, tu vois, ta tristesse, elle est là. Bah, accepte-la. Accueille-la. Écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute tes ressentis. Ils vont tout te donner les réponses. Tout. 22 minutes quand je te dis ça. Bon. On va voir un peu ici. Ce qu'on peut nous dire d'autre. Tu vois, on a encore la justice hein, qui arrive à toi. De toute façon, les personnes qui font des bonnes actions récupéreront des bonnes choses. Et les personnes qui en font... Ah, alors l'ermite va te mener à faire une connexion. Alors, je vois tes guides ancestraux. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui est parti depuis longtemps, très longtemps, et qui est un de tes guides. Donc, une des personnes qui veille sur toi. Alors, ne demande pas à savoir qui c'est. Je te le dis juste qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi dans tes guides ancestraux. Donc, tes ressentis, ils vont être accentués ici. Hein. Prie Dieu. Prie Dieu parce que tu sais pas, en étant dans un état pareil de chagrin, si tu pries tes guides, tu sais pas qui est-ce que tu vas ramener. Et pour en avoir fait encore une fois l'expérience, je ne dis jamais rien que je ne puisse pas avoir déjà vécu ou ressenti. Sachez-le. On a des poissons, des cancers et des scorpions ici. Alors, on a des énergies d'air aussi. Par rapport à des gémeaux, des balances et des verseaux, c'est ça, hein, Aquarius. Ouais, c'est ça. Et Libra, je crois que c'est la balance. Ouais, c'est ça. Eh bien, par rapport à ces énergies d'air, on a une transformation par rapport à la Lune. Alors,
On a la nuit noire de l'âme, on a l'intervention divine. Donc, cette transformation, elle a été dure, elle a été brutale, elle a été souffrante. Mais, elle était nécessaire. Elle était nécessaire avec l'eau pour nettoyer, pour balayer vraiment des croyances limitantes, des schémas de pensée, Peut-être étiez-vous aussi dans le sacrifice. On peut pas vouer sa vie à la personne avec qui on est, parce qu'on est deux personnes séparément, mais on en forme une seule. Comment voulez-vous en former une troisième différente? Parce que 1 plus 1 égale 3 de toute façon. Une personnalité a une âme. Quand elles se regroupent et que c'est des relations sacrées, ça forme une troisième entité. Pas un enfant. Non, non. Ça forme une troisième entité dans le sens où le parcours de flamme jumelle, ne l'enviez pas. Ne l'enviez pas, hein, parce qu'il est très compliqué. Si ces deux âmes sont amenées à se retrouver, c'est pour le bien commun de la Terre. Sachez-le. Donc ça veut dire que ce sont deux âmes qui vont vivre un enfer, qui vont manger la Terre, qui vont être traînées dans la boue, qui vont vivre toutes les humiliations possibles et inimaginables avant de se retrouver. Sachez-le. Donc ne les enviez pas, c'est pas super simple. Et c'est peut-être là-dedans que vous en êtes, mais ces relations ne sont pas vouées toutes à revenir ensemble. Parce que peut-être que toi, oui, la personne, elle t'aimait, mais la personne, elle t'a fait vivre des trahisons, elles ont été permises, ces trahisons, pour que tu puisses évoluer. Parce que toi, tu as une mission. Et tant que t'es pas réveillé, tu vas vivre ce genre de choses. Sache-le. On a une célébration, on a le fait de célébrer cette transformation de nuit noire de l'âme. C'est juste magnifique. Partie célébration apology. Tu pries pour une happy end, mais elle arrive. Elle arrive. T'as l'abondance. T'as une abondance d'énergie qui va revenir à toi ici. Ouais. Soit dans la prière. Soit dans la prière. C'est quand tu mets un genou à terre que tu deviens sincère avec Dieu. Sache-le. Et que là, ton cœur devient pur. Maintenant, s'il t'envoie les réponses et que tu veux pas les entendre, là, c'est un autre souci. Faudra pas dire qu'on te l'avait pas dit. Voilà. Sois heureux de tomber sur cette vidéo et que je t'explique les choses. Moi, j'ai pas eu cette chance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette personne, cette énergie masculine? Parce que vraiment, là, je ressens une énergie masculine. T'es une belle personne, en tout cas. On a l'abondance qui arrive à toi, encore une fois. On te dit d'être dans la gratitude, dans le moment présent. Sois dans la gratitude. Alors ici, on a prendre de la distance avec... mets une tactique en place, peu importe. Ici, on est mettre de la distance sur le contrôle. Donc, tu veux contrôler ta vie, mais on te dit de te retirer un temps de toutes ces personnes qui veulent avoir une emprise sur toi ou de toi-même. Tu vois, d'arrêter de vouloir tout contrôler, soit dans l'instant présent. Tu peux mettre des tactiques en place. Hein. Retire les lunettes roses aussi, hein. La vie, elle n'est pas rose. De toute façon, si tu tombes sur cette chaîne et que tu es encore là maintenant à écouter cette guidance, c'est que tu es un ange de lumière, un ange de Dieu. Sache-le. Parce que les personnes, de toute façon, qui ne sont pas dans ces énergies ne restent pas. Voilà. Et donc, c'est que tu as une mission sur Terre, peu importe quelle est-elle, tu la trouveras assez tôt. On t'annonce la stabilité et l'harmonie qui revient à toi. Donc, on te dit de suivre le courant, de suivre ce que ton cœur t'amène à faire et de ressentir le flux d'énergie qui te parcourt. On a des taureaux, des vierges, des capricornes, on a des énergies de terre. On a encore cette idée d'automne, de laisser tomber les feuilles,
tout ce qui te demande trop d'énergie. Pourquoi un arbre fait tomber les feuilles? Pourquoi? Parce que pour cet hiver, il va devoir se préparer à garder son énergie pour juste rester en vie. Donc, pour pouvoir redémarrer sur des bonnes bases, tout ce qui ne lui sert plus, de toute façon, en été, il y a pas, en hiver, il n'y a pas de rayon de soleil à absorber, il n'y a rien. Il y a juste cette hibernation qui se met en place pour le mode survie. Vraiment le mode survie. Alors, on fait re-rentrer la sève dans le tronc et on garde que ce qui est nécessaire. On se met dans notre bulle de protection et on éloigne tout ce qui ne nous sert plus. Il y a des trucs qui ont été très jolis en été, genre les feuilles, les fleurs, mais elles servent plus. Elles rentrent dans ta vie à un moment, tu donnes tu donnes naissance à un enfant, mais il reste pas toujours dans ta vie. Tu comprends? Il fait sa vie aussi de son côté. Peut-être qu'il va pousser juste à côté de toi, tu sais pas. La graine, quand elle va tomber, la petite fleur que tu as mis au monde, elle va tomber. Peut-être elle va construire une maison à côté de toi. Elle va faire un nouvel arbre, elle va grandir. Tu sais pas. Toi, tu fais ta mission. Et c'est un cycle. Ça peut être un cirque aussi. Un spectacle. C'est comme la chute d'une plume. Ouais. Mais vraiment, laisse tomber les énergies vampirisatrices autour de toi. Peu importe. Si tout te dit cette personne me fait du mal sans vraiment peut-être le savoir, sans vraiment peut-être le vouloir, peut-être que cette personne t'aime, mais elle t'absorbe ton énergie. Éloigne-toi, n'accepte pas plus que tu ne peux supporter en ce moment. Tu n'es pas en état de toute façon. Donc d'abord, tu te remets en état, tu penses à toi, tu comprends les enseignements que tu as à comprendre et tu te ressources. Une fois que ça s'est fait, tu vas vivre d'une autre manière avec d'autres énergies. Et à ce moment-là, tu pourras accepter une certaine dose de ces personnes, parce qu'il y en a que tu n'as pas envie de te séparer, forcément. On ne demande pas de le faire, hein, mais des distances. Voilà. Il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop pour se dire oui à soi-même. D'accord? Et se permettre d'avancer à soi-même. C'est important. Je prends du temps pour t'expliquer tout ça aujourd'hui parce que je suis amenée à le faire, parce que aujourd'hui c'est le dernier jour de crèche de ma fille et voilà. Donc c'est que ce message devait arriver absolument aujourd'hui. Alors, tu vois, une période d'inspection, se regarder à la loupe. Regarde-toi à la loupe. Admire tes cicatrices. Admire tout ce que tu es. Aime-toi. Vraiment. Vous savez, encore une fois, je vais parler de moi, mais quand je me trouvais pas belle, j'avais plein de complexes avant. Et plus je me trouvais moche, et plus je l'étais en fait. Et plus j'avais des défauts. Et plus je me sens en harmonie avec moi-même, plus je me sens bien, et plus je me sens belle, et plus je rayonne, même sans l'être. Vous savez, je reviens d'une période compliquée. Hein. Très compliquée. Mais très compliquée, vraiment. Tu vois, ce moment d'isolement, il ressort encore. Cette introspection. Elle est à l'envers. Mettre fin à l'auto-sabotage. Tu vois, les personnes qui te sabotent, les personnes toxiques, elles sont là. Elles sont juste à côté. Elles t'enchaînent. Tu vois ce que je te dis? Moi, les cartes, c'est juste un support. Ce que je te lâche, là, ça sort tout seul. Dans 5 minutes, j'ai oublié tout ce que je t'ai dit et j'ai coupé le lien, moi. Donc, garde ça pour toi. Prends-la pour toi. Tu as l'assistance spirituelle de quelqu'un ici. Tu as quelqu'un qui va te permettre de reprendre espoir et de te recharger. Tu vois, de recharger tes batteries pour dire d'affronter les choses qui sont à venir et de pouvoir savourer, du coup, les meilleures choses qui sont à venir aussi. D'accord ? Allez, ça va aller, n'hésite pas. N'hésite pas à penser à toi et tout est possible dans la vie. Je te le jure, tout est possible dans la vie. Dieu m'en est témoin. Dieu en est la source, la cause. Dieu en est la source. Bon, on va te prendre un petit message. J'ai pas trop envie de te laisser comme ça. Un petit message de amour et lumière. Sachez que je n'ai aucun partenariat, je ne touche pas d'argent. J'ai 2 petits fonds qui m'arrivent de par la mutuelle. Alors si vous voulez me faire un don, c'est vraiment de bon cœur parce que ça me permet de mettre en place la suite pour la chaîne et de voir vers où je me dirige en fait. Célébrer le merveilleux présent de la vie.
Respectez votre originalité, tu vois. Tu dois respecter ta vie et ton originalité. C'est important. Est-ce qu'on peut en avoir un qu'on peut lui lire, celui-là? Célébrer le merveilleux présent de la vie. On te le répète. Donc, je vais te la mettre là et je vais la prendre dans le livre. Célébrons le merveilleux présent de la vie. On arrive le 24, le jour de Noël bientôt, enfin la veillée de Noël. C'est maintenant. C'est maintenant les énergies d'amour qu'il faut les célébrer. C'est le moment d'un nouveau départ. C'est le moment de choses merveilleuses qui peuvent arriver. Vraiment, Noël, c'est magique. Les enfants adorent jouer, danser et chanter. La fête est un état naturel pour nous aussi. Quand nous devenons adultes, nous pouvons retrouver notre sens du merveilleux en nous réjouissant de cette terre magnifique créée par Dieu. Une nouvelle petite vie offre une raison spéciale de se réjouir. Quand un bébé arrive au monde, les gens marquent l'événement avec des cadeaux et des félicitations aux parents. Vous pouvez continuer à fêter les étapes de l'évolution de l'enfant et les nouveaux départs de votre vie adulte. Dorlotez et célébrez votre enfant intérieur en communiquant avec Dieu qui vous aime infiniment par la prière. Ces moments paisibles à parler avec Dieu allègent vos soucis et vos fardeaux. Ainsi, vous pouvez voir la beauté et les bienfaits de votre vie. Il y a tant de choses à célébrer, tant de gratitude à ressentir. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer ralentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Psaume 96, versets 11 et 12. Mon Dieu, mais célèbre ton enfant intérieur, c'est comme ça que moi je vais mieux. J'ai une photo de moi bébé là. Et tous les jours je lui parle, t'as vu, demain sera meilleur. On est dans plusieurs dimensions à la fois, il faut pas le croire. Il faut le ressentir, vraiment. On est dans plusieurs dimensions à la fois. On est à 20% de nos capacités cérébrales. Il y a 5 dimensions. 20 fois 5, ça fait 100%. Alors, il est possible que tu ressentes des choses qui ne sont pas de cette dimension. Il est possible que tu vives déjà avec ton âme sœur dans une autre dimension. Dans tous les cas, quand ton âme retrouve ses 100%, elle est pleinement accomplie. C'est-à-dire que ton incarnation est terminée. Tu deviendras un ange gardien. Tu deviendras un guide céleste pour les personnes sur Terre. Tu deviendras une énergie pleine, mais pleine vraiment, pour faire entrer la lumière sur Terre. Ici, on est en épreuve. On est en épreuve. Mais c'est pour rayonner, pour pouvoir montrer que la vie, elle peut être belle à des personnes qui n'ont plus d'espoir, à des personnes que le diable, il a sous son emprise. Mais elles peuvent toujours ressortir. Crois-moi, elles peuvent toujours ressortir de là. S'il y a l'espoir derrière, tout va s'arranger. Tout. Mais il faut cet espoir. Et c'est ça qu'on veut nous retirer. Cet espoir, cette joie de vivre, ce bonheur et cet amour. On doit le garder en nous, on doit le retrouver absolument. On doit le distribuer. C'est important. C'est Noël, en plus. C'est important de rendre espoir à des personnes qui, demain, peut-être, éviteront le pire. Des personnes qui, demain, décideront de ne pas faire exploser quelque chose et de tuer des millions de gens parce qu'on leur aura rendu cet espoir. On ne les aura pas laissés aller dans les ténèbres. Vous comprenez? C'est pour ça que je fais tout ça aujourd'hui. Vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont arriver à ce moment de la vidéo. Mais c'est pas beaucoup de gens là. Ils ont des capacités en eux pour changer les choses. Parce qu'il faut pas le faire au niveau mondial, il faut le faire à son niveau. Mais si chacun le fait à son niveau, toutes les personnes autour, elles vont rayonner aussi. Vous savez, quand vous êtes dans un saladier plein de pourriture et que vous survivez à ça, que vous êtes la pomme rouge du saladier plein de pourriture, mais on vous remarque, on vous prend, on vous retire de là. Bam. Tu vois? N'essaye pas de sauver tout le monde. Mais il faut que tu te préserves toi pour pouvoir rayonner et te faire remarquer. Il faut que Dieu y comprenne. La terre, ça va.
Elle va s'en sortir, ça va. Dieu, il pleure. Les anges, ils pleurent de voir ce qui se passe sur terre. Ils pleurent. Alors les relations d'âme, les relations d'amour, elles passent après tout ça. Voilà. Et c'est quand tu auras accompli ta mission de vie ou que tu seras vraiment déterminé à la mener à bien que tu rencontreras cette personne qui te complétera dans cette même mission parce qu'elle ne te ralentira plus. Je te le jure. Je t'envoie tout mon amour, tout mon soutien. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si un don t'appelle, bah fais-le. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde.